Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment un individu fabrique ses cellules sexuelles. Ces cellules sexuelles vont se former à partir de cellules qui se trouvent dans ses organes génitaux. Ces cellules s'appelleront des cellules souches. Voici l'exemple d'une cellule qu'on pourrait qualifier de cellule souche. C'est une cellule classique qui va présenter, comme toute cellule, des paires de chromosomes. Pour simplifier, ici, on aura représenté 1, 2, 3, 4 chromosomes. Ils sont présents sous la forme de filaments simples. Ces filaments se répartissent dans le noyau que nous voyons ici. Vous voyez que ces filaments passent par une étape très importante qu'on appelle l'étape de duplication. À ce moment, chaque filament d'ADN se recopie identiquement à lui-même. On parlera alors de filaments d'ADN double. Les filaments d'ADN double vont subir une condensation et venir former des chromosomes qui sont alors en forme de X. Ce sont des chromosomes doubles. Ces chromosomes doubles viennent se mettre sur une ligne imaginaire au centre de la cellule. Ce sont des éléments, ici dessinés en marron, qui permettent de tracter et de faire bouger les chromosomes à l'intérieur d'une cellule. Les chromosomes se mettent deux par deux, se font face. Chaque groupe ici de chromosomes forme une paire de chromosomes. On pourrait très bien imaginer ici avoir la paire numéro 1 en bleu et la paire numéro 2 en rouge. C'est comme si les chromosomes se reconnaissaient. On sait que sur chaque paire de chromosomes, nous avons les allèles d'un même gène. Puis, chaque chromosome double se sépare de l'autre et on voit qu'ils sont tractés vers les deux pôles de la cellule. En même temps, la membrane plasmique se sépare pour venir former deux cellules différentes. Chaque cellule possède ainsi un chromosome de chaque paire. Mais l'opération ne s'arrête pas là, elle se continue, car les chromosomes vont venir à nouveau se mettre sur une ligne imaginaire perpendiculaire à la précédente, et à ce moment, les chromosomes doubles se coupent en deux et viennent former des chromosomes simples. Ce sont ces chromosomes simples qui viennent migrer au pôle des cellules que voici. On a au final 4 cellules sexuelles. Chaque cellule sexuelle porte 2 filaments d'ADN simples et vous pouvez constater qu'elles sont semblables 2 à 2. Donc si ce spermatozoïde féconde un ovule, c'est pareil que si celui-ci féconde l'ovule. On va dire qu'ici, on a 2 sortes de spermatozoïdes, 2 sortes de cellules sexuelles.